Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve après un petit moment. Et oui, j'ai pris un peu de temps pour moi et je suis tombée malade en plus. Donc bon, il y avait besoin de nettoyer, il y avait besoin que ça sorte. J'ai accueilli, c'était pas cool. En plus, en pleine lune, portail énergétique. C'était pas l'éclate. Mais bon, bref. Un petit truc dans les cheveux? Oh non. Bref, c'est pas grave, ça arrive. Quoi d'autre est possible? Allez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas trop été chamboulé par ces énergies justement très intenses. Hein. Ça remue pas mal. Hein. Pluton est repassé direct, mais... Et merci. Mais là, entre la pleine lune en bélier, le portail énergétique du 10-10, bonjour les énergies. Donc c'est bien, c'est positif, c'est toujours pour avancer, pour évoluer, pour guérir, pour nettoyer. Mais dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez été aussi brinque-ballé et fatigué et énervé, parce que les gens sont extrêmement irrités, énervés. Moi, la première en ce moment, donc c'est vrai qu'on ça se ressent beaucoup là. Allez. Heureusement, on est dans la saison de la balance toujours et on arrive plus ou moins à un moment donné à trouver l'équilibre. Plus ou moins. Allez, on va regarder les énergies du week-end 15-16 octobre 2022 avec, vous l'avez peut-être vu, hein, le Petit Lenormand, le Gilded Rêverie. Donc j'ai fait un post spécial sur Rayonnance TV pour les énergies de la pleine lune. J'ai fait un post spécial sur mes réseaux, hein, Instagram, TikTok. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire parce qu'il y a toujours plus de contenu et du contenu différent. Je ne poste pas la même chose sur les réseaux, sur les différents réseaux. Donc plus de sentimental sur TikTok, plus de tirages à choix multiples, de réels, de stories sur Instagram. Et ça y est, je fais tout tomber. Donc voilà, après vous prenez bien entendu ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Mais j'espère vous y retrouver. Et bien sûr sur mon compte Patreon et autres, bien sûr. Mais voilà, pour info, c'est comme ça que ça se passe. Chez Carole. Bon, je suis encore fatiguée, donc pardonnez-moi si je bug ou si je dis des bêtises. On fait au mieux, hein. Allez, c'est parti mon kiki. On a les lys en dos de deck. Alors, il y a peut-être pour certains... un rendez-vous à la banque, des communications avec la banque, avec un organisme administratif lié à de l'argent, un prêt, un crédit pour un achat immobilier, une vente immobilière. Mais c'est positif, hein. C'est très positif parce que vous avez un gros coup de pouce de l'univers hein, par rapport à ça. Alors peut-être vous avez un acheteur pour votre bien immobilier qui est en vente ou peut-être vous avez des visites, une ou plusieurs visites, vous, pour acheter un bien immobilier et apparemment qui pourrait vous plaire. Donc, ça peut être pour certains, certaines, aussi un héritage, un testament, hein, une visite chez le notaire pour faire les papiers, répartir, voilà, tutti quanti, hein. Ça peut être ça aussi pour certains. Donc, il y a quelque chose en tout cas de très officiel et lié à de l'argent, vraiment auprès d'un bâtiment, d'un organisme juridique, administratif, officiel. Hein. Donc, ça peut être un office notarié, ça peut être une banque, ça peut être un organisme de prêt, de crédit, un courtier, ça peut être aussi une agence immobilière. En tout cas, c'est lié autour du foyer, de la maison, de la famille. Une opportunité, bien sûr, de clôturer quelque chose et d'aller de l'avant.
Et il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Hein. Alors, très mature, très avisé, très tempéré. Hein. C'est pas du tout négatif. Hein. Au contraire, c'est très positif. Hein. Donc, lié à un bien immobilier, une maison ou bien la famille. Hein. Ça peut être tout à fait un héritage, un testament. Alors, pour la majorité d'entre vous, c'est pas prévu. Hein. C'est pas prévu. C'est inattendu. Donc ça peut vous tomber dessus comme un cheveu sur la soupe. Hein. Que ce soit un décès, j'aime pas trop annoncer ce genre de choses, mais bon, la vie, c'est pas la vie, le monde des bisounours. Donc des fois, ça arrive. Hein. Il peut y avoir un décès dans votre famille et il faut régler les détails. Voilà, il faut régler des détails. En général, c'est long, hein, les testaments et tout ça, machin, mais il se peut que vous ayez des nouvelles ou un appel du notaire ou des choses à régler, voilà. Donc ça peut arriver en étant très inattendu. Et pareil pour l'achat ou la vente immobilière, il peut y avoir un acheteur comme ça, pouf, on s'y attend pas, ou vous trouvez un bien, pouf, on s'y attend pas, et c'est parti mon kiki, quoi. Ouais, ça vous bouscule un petit peu, hein, ça vous fait sortir de votre quotidien, quoi. Et voilà, il y a une nouvelle direction à prendre, un choix à faire. Alors, il y a beaucoup de doutes. Peut-être que vous hésitez parce que c'est un petit peu soudain, rapide, imprévu pour vendre la maison, pour acheter une maison ou un appartement. Ou bien sûr, si c'est un décès, évidemment, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de cogitations, beaucoup de doutes. Peut-être qu'il y a des questions, hein, que je vous dis, liées avec la famille, au papier, à l'argent, etc. Donc, voilà, on doute. On doute, mais ça va vous faire du bien tout ça, ça vous redonne un coup de boost, hein, ça fait du bien à la santé. Alors bien évidemment, si c'est un décès, prenez ce qui vous parle et voilà. Mais en tout cas pour l'achat et la vente d'un bien immobilier, ça vous fait beaucoup de bien de passer à autre chose. Pour certains, il y a un gros fardeau qui tombe, des lourdeurs qui tombent. Hein. C'est vraiment un regain d'énergie et de foi en l'avenir et en ce qui pourrait se passer, parce que peut-être que voilà, vous cherchez à vendre depuis longtemps, ou peut-être que vous cherchez un bien à acheter depuis longtemps, et là c'est le moment. Hein. N'oubliez pas qu'on est toujours au mois d'octobre, en mois 10, le 1, le nouveau départ. Ouais, vous récoltez. Hein. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc si vous avez cherché un bien depuis un moment, si vous avez passé des annonces pour vendre votre bien, il y a de la récolte. Hein. Il y a vraiment un coup de pouce du destin par rapport à ça, pour aller de l'avant. Il y a beaucoup d'énergie yang, il y a beaucoup d'action. On passe à l'action. On n'est plus en procrastination, on n'est plus en victimisation non plus. D'ici la fin du mois prochain, d'ici la prochaine pleine lune, il y a définitivement de l'évolution. Peut-être vraiment une accélération, hein, je vous dis, ça peut aller assez rapidos. Hein. Oui, et vous vous faites beaucoup de soucis par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de doutes là par rapport à l'argent. Vous n'avez pas envie de vous faire avoir. Mais ce n'est pas forcément le cas, hein, puisque là, vous avez la chance. N'oubliez pas, vous avez la chance. Par rapport à votre projet, par rapport à l'argent. Donc vous obtiendrez très certainement gain de cause. Peut-être il y aura des négos, mais ça ne sert à rien de se faire un monde et de supposer ce qui n'est pas encore arrivé. Ça va bien se passer. Peut-être vous aurez une proposition où vous achèterez à un homme ou à quelqu'un qui a une énergie très yang, très solaire, très masculine, mais peut-être vous avez des nouvelles d'un homme, hein, d'une profession assermentée, juridique, etc. Ce n'est pas genré, mais en tout cas c'est une énergie très masculin sacré, très yang. Mais non, mais c'est même si c'est un décès, un héritage, et que c'est imprévu, inattendu, c'est quand même quelque chose qui vous donne du positif, parce que peut-être que cet héritage, cet argent, vous en avez besoin, et peut-être que ça va vous enlever une épine du pied, ou peut-être que c'était un membre
de votre famille ou un proche ou un moins proche qui vous lègue de l'argent. Et oui, c'est pas joy forcément, mais ça peut vous aider, vraiment vous aider. Il y en a pour qui vraiment l'argent va aider. Hein. On vous demande voilà, de peser le pour et le contre, de bien réfléchir à ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir. Hein. Comme d'habitude, la réponse est en vous, à l'intérieur de vous. Donc, faites le calme, faites le silence à l'intérieur de vous pour entendre les réponses. Sinon, il n'y en aura pas. Pour vous mettre sur la meilleure route, le meilleur chemin pour vous. Vous récoltez ce que vous avez semé. C'est très positif. Encore une fois, c'est pour un nouveau départ, un nouveau projet. Seul ou en famille ou en couple, mais c'est vraiment peut-être vous achetez pour fonder une famille, pour créer une famille, pour avoir des enfants, peut-être vous êtes déjà enceinte, donc félicitations, mais vraiment il y a du nouveau à la clé, un nouveau départ, il y a de l'action, on entreprend quelque chose, on fait quelque chose, on acte, voilà, on n'est plus dans la procrastination. Hein. Ça va débloquer beaucoup de choses. Je pense en vous et aussi dans votre routine, dans votre quotidien. Ça bouscule, hein, la routine, le quotidien, on change les choses. Mais encore une fois, on le fait avec le cœur. Vous décidez avec le cœur, ça fait très plaisir, ça vous met du baume au cœur, ça vous fait chaud au cœur et vous êtes très heureux, heureuse de ce qui va se passer ou de ce qui est en train de se passer. Pour certains, certaines, c'est lié au travail, changement de lieu de travail, ou alors vous déménagez pour un nouveau boulot. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, ça reste très officiel. Il y a de l'argent en jeu, ça c'est clair et net. Il y a des déplacements, des visites. Hein, et ouais. Et dans pas longtemps, il y a des signatures, des clés qui sont remises, qui sont données, une solution qui est trouvée pour des détails administratifs ou un projet. Ou voilà. De toute façon, c'est comme je vous l'ai dit, c'est très positif. Hein. On engrange quelque chose de nouveau, on continue. C'est la continuité de ce que vous avez préparé, organisé, mis en place. Très certainement ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, peut-être pour certains, certaines, hein, peut-être c'est le projet d'une vie, hein, ce déménagement pour certains, certaines, peut-être que ça fait des années que vous cherchez un endroit, un bien, où vous attendez cette mutation, cette expatriation, c'est possible. Allez, 15-16 octobre 2022, j'ai pris la triade. Et ouais, voilà, il y a encore cette notion de choix, de nouvelle direction. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Arrêtez de vous poser 36 milliards de questions. Posez-vous. Demandez à votre corps, qui est votre meilleure boussole. Hein, c'est votre meilleure boussole. Le corps ne ment jamais. Donc écoutez vos sensations, vos ressentis. Faites le pendule humain, mettez une main sur le cœur, une main sur le ventre, fermez les yeux, respiration consciente, profonde, pranayama intense et profond, et vous pensez à la situation, vous posez des questions et vous attendez les réponses de votre corps pour faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Oui, il y a des communications, il y a des messages, c'est protégé, hein, pour ce nouveau départ, tout est protégé, guidé, donc n'en doutez pas. Vous avez besoin de prendre un petit temps de pause, de repos, d'isolement, de recul pour y voir plus clair, pour prendre les bonnes décisions qui s'imposent pour vous aujourd'hui à l'instant T. Alors ça peut être pour vous si vous êtes une femme, ou votre énergie bien sûr yin. Si vous êtes un homme, le côté beaucoup plus cool, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, sereine, créatif, inspiré. Donc les communications, les messages, hein, qui vous parviennent. Donc pour faire ce choix, pour prendre cette décision, hein, il y a beaucoup d'émotions en jeu pour la plupart d'entre vous. Et il faut vraiment prendre une décision. C'est une nécessité, c'est un besoin. Là, en gros, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut aller de l'avant, il faut prendre une décision.
Voilà. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a celui que vous êtes prête à faire à l'instant T. Donc ne vous mettez pas la pression, ne vous culpabilisez pas, ne vous jugez pas. Agissez, décidez en votre âme et conscience avec le cœur et pas dans le il faut, pas avec la peur. Oui, on a tous des contraintes, des factures à payer, etc. Mais ce n'est pas la priorité pour prendre la décision. Alors des fois, on a besoin de prendre des décisions alimentaires, bien sûr, en attendant, entre deux. Mais les grosses décisions de vie, non. On ne les prend pas avec le il faut et pas avec la peur. Non. En étant bien ancré et en étant centré dans le cœur. Oui, parce que si vous vous mentez à vous-même, si vous mentez aux autres, ce ne sera pas les bonnes décisions pour vous. Et vous atterrirez dans le côté obscur de la force. Ok. Ok, ok. Allez, on prend l'oracle du voyageur sacré de Denise Lin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Le petit coco. Enfin, le gros coco plutôt, parce que les cartes sont juste merveilleuses et magnifiques. Mais énormous. Allez, 15-16 octobre 2022. Un ou plusieurs messages. Voilà, il y a beaucoup de nouveaux départs en ce moment, de recommencement, il y a beaucoup d'initiation, de prise de conscience, de décision, de choix. Faites en sorte d'être aligné, cœur, corps, âme, esprit, pour prendre les bonnes décisions. C'est important de ne pas être à côté de vos pompes, d'être bien ancré. Cette pleine lune en bélier, les énergies et le portail énergétique du 10-10 nous poussent à agir, bien sûr, à entreprendre, mais aussi à extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il peut y avoir beaucoup de maux et de symptômes de par ces énergies, des migraines, des douleurs, de la colère liée au foie, dégorger, détoxifier le foie, de l'irritabilité, de la sensibilité, de la nervosité, de l'irascibilité. Vraiment, ça peut être explosif pour certains, certaines. Donc attention à bien tempérer, pondérer, faire une petite cure de millepertuis, pourquoi pas, ou d'Ignacia Amara en homéopathie, pour calmer les cauchemars, les angoisses, etc. Mais là, il faut vraiment nettoyer une bonne fois pour toutes, parce que de toute façon, l'univers vous y contraindra. Ça viendra à vous, que vous le souhaitiez ou non. Et plus vous lutterez, et plus vous serez maladie. Ok? Allez, j'en ai deux qui ont sauté. Démarrage d'un nouveau cycle. Choisissez votre voie, tout est possible. Et encore de l'eau. Donc, petit clin d'œil à Carole, si tu passes par là, c'est pas la piscine sacrée, mais c'est tout comme. Donc, ça me fait penser à toi. Bisous, bisous. Carole, les tarots de Callisto sur Instagram. Ça y est, je rigole toute seule. Parce que j'ai eu des problèmes de douche. Voilà. Donc, tout le monde s'en fiche. Mais pas moi. Alors, démarrage d'un nouveau cycle, tout est possible, choisissez votre voie, un choix à faire, et oui, ça revient, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mystère. Et on utilise l'eau pour se nettoyer, pour se purifier, pour s'hydrater, pour pleurer un bon coup. Voilà, c'est pas toujours évident, mais ça fait du bien. Donc on nettoie, on purifie pour ce démarrage, pour choisir en conscience, pour choisir avec le cœur. Il faut qu'on soit nettoyé, purifié, libéré, délivré, etc., etc. Donc j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. En tout cas, je l'espère. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, vous savez que j'adore vous lire. Et voilà, je suis contente de vous retrouver quand même. Et j'espère qu'on se retrouvera sur les réseaux. Et puis bientôt, il y aura... oui, dans pas très longtemps, il y aura les prochains horoscopes, bien sûr, pour le mois de novembre. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça y est, j'ai oublié. Je vous souhaite plein d'amour, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, passez un très bon week-end. Et puis, il n'y a pas de pleine lune. On est content.
Et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Et oui, jeudi prochain, avant que j'oublie, jeudi prochain, si vous me suivez sur les réseaux et même sur YouTube, jeudi prochain à 20h je crois, sur 20h ou 20h30, sur Rayonnance TV, je donne un nouveau webinaire, une nouvelle conférence sur l'astrologie, donc les liens, les connexions, les interprétations entre les planètes et les chakras. Donc si ça vous intéresse, je l'espère, bien sûr il y aura un replay, mais si vous êtes là en live, c'est toujours plus cool. Et ben on se retrouvera, je vous remettrai les infos, etc. Mais on se retrouvera là-bas. Donc Rayonnance TV sur YouTube, jeudi 20 octobre à 20h. Voilà, ça y est, j'ai fini. Passez un bon week-end. À bientôt, namasté.